Mayday, Mayday, Mayday. Salut et bienvenue dans ce nouveau Mayday. Aujourd'hui, je vais vous proposer quelques idées d'utilisation de la domotique lorsque vous êtes présent à bord du bateau. Lorsqu'on est à bord du bateau, que ce soit en navigation ou au mouillage, les besoins d'automatisme sont bien particuliers. On cherche à protéger les humains, se prémunir des incendies et des actes involontaires. Cette liste d'idées de scénarios, loin d'être exhaustive bien sûr, peut être une idée de base d'entraînement à de futurs projets partagés et partageables avec la communauté. Si la base technique de tous ces projets est JDOM, leur port sur une autre plateforme ne pose généralement aucun problème. Y a-t-il du monde sur le pont? Pour réaliser ce projet, l'outil principal sera un détecteur de mouvement à infrarouge. Le premier, installé sur le roof, pointera vers la proue du bateau. Le second, installé vers l'enrouleur de grand voile, pointera en direction de l'autre. La centrale, dans le bateau, recevra les changements d'état des capteurs, mouvement ou pas de mouvement, et vous configurerez pour éviter les faux positifs, comme par exemple un oiseau qui passe, que c'est si le premier et le second capteur captent deux mouvements à l'espace de par exemple 15 secondes qu'il y a potentiellement une personne présente sur le pont. Que vous soyez dans le cockpit ou à l'intérieur, ce scénario de sécurité servira à prévenir aussi les éventuels homejacking si tout le monde est à l'intérieur ou comme les accidents si vous déplacez le bateau alors que des personnes font bronzette sur le port. Prix de revient d'une solution, environ 10 € par détecteur de mouvement, soit 20 € en l'occurrence. La température baisse dehors, il est peut-être temps de fermer les hublots. Si vous avez motorisé hublot et panneaux de pont, c'est encore mieux. Néanmoins, avec un simple capteur de température, si vous détectez une baisse de plus de 5 degrés en 10 minutes, vous pouvez considérer que la température, même si vous ne le ressentez pas, est en cours de baisse. Pour éviter de trop refroidir le bateau, le moment est sans doute venu de fermer les ouvrants. Motorisé, la centrale leur enverra l'ordre de se fermer et vous informera grâce au contact magnétique qu'ils ont été clos. Manuel, la centrale restera en alarme aussi longtemps qu'un ouvrant demeurera ouvert. Revient de cette solution entre 7 et 12 € par détecteur d'ouverture. Au moment d'aller se coucher, est-ce que tous les coffres sont bel et bien fermés? Au moment de coucher de l'équipage, que ce soit au mouillage ou en navigation si une personne reste de quart, il n'est jamais plaisant de devoir ressortir pour aller vérifier si tel ou tel coffre ou telle cale a bien été refermé. Ici, ce sont les détecteurs d'ouverture qui feront leur office. Un sera installé sur chaque coffre ou cale et fera l'affaire et affichera son statut sur la console JDOM pour vous rassurer. Prix de revient de cette solution entre 7 et 12 € par détecteur d'ouverture. Le vent se lève et si on jetait l'ancre par sécurité? Ici commencent les scénarios un peu plus compliqués mais aussi plus intéressants à mettre en place. Le principe est de coupler la vitesse de la girouette avec la commande du guinteau électrique pour automatiser l'envoi de l'ancre si le vent se lève et que le bateau est au mouillage. Le matériel nécessaire du côté maritime est une girouette, une ancre, un guindeau électrique et un GPS. Du côté domotique, une interface NMEA 2000 fera l'affaire car elle saura écouter les états de la girouette et ordonner le guindeau. C'est vous qui fixerez le seuil à partir duquel l'ajout de la sécurité de l'ancre a du sens, qui déciderait s'il faut remonter l'ancre une fois le vent tombé. Il faudra aussi faire la différence entre une ou deux rafales et un vent soutenu et, dans les deux cas, apprendre à envoyer l'ordre de dérouler ou enrouler la ligne de mouillage au moment opportun, idéalement dans la longueur utile via la lecture NMEA 2000 de la sonde de profondeur. Et remonter la chaîne, évidemment, quand elle n'aura plus aucune utilité. Prix de revient de cette interface, environ 50 € l'interface NMEA 2000 vers JDOM. Est-ce que le réfrigérateur du bord fonctionne bien? Ce n'est un point de détail pour personne, il est important qu'à bord, le réfrigérateur fasse du froid. Et ce froid doit demeurer relativement stable, à une température située le plus souvent sous la barre des 10 degrés. Seulement, les équipiers peuvent ouvrir le réfrigérateur pour y prendre quelque chose. Ça élèvera la température quelques instants ou, si l'équipier n'y prend pas garde, conservera la porte ouverte. La logique à appliquer ici est de vérifier à la fois que le réfrigérateur est fermé ou ouvert, s'il a été ouvert, et de relever les températures à l'intérieur toutes les 5 minutes. Si elle monte deux fois et qu'il est fermé, il y a une anomalie. Si elle monte deux fois et qu'il est ouvert, c'est normal. S'il est ouvert pendant plus de deux relèves, 10 minutes, il y a aussi une anomalie. Légèrement plus compliqué, ce scénario met en œuvre un capteur de température, un détecteur d'ouverture, mais surtout des minuteurs qui, à chaque ouverture, vont temporiser de 5 minutes par exemple l'exécution du scénario. Prix de revient de cette solution, pour le capteur de température, comptez 15 € et 7 à 12 € pour les détecteurs d'ouverture. Y a-t-il de la fumée dans le compartiment moteur? Ce scénario est basé sur la mise en place d'un détecteur de fumée qui va communiquer avec la centrale un état présence de fumée et déclencher une alarme. Si vous êtes à bord, inutile donc de déclencher une extinction automatique car vous aurez la possibilité d'aller réaliser une levée de doute. En complément, car il n'y a pas de fumée sans feu et pas de feu sans chaleur, vous pouvez ajouter un capteur de température et vérifier la température dans la soute moteur.
Pour encore plus de sécurité, une caméra installée dans cette soute permettra de regarder sans prendre le moindre risque s'il y a effectivement de la fumée, des flammes ou rien du tout. Malgré son apparence, c'est en fait un scénario fort simple qui mélange un relevé de température et une détection de fumée. Prix de revient de ce scénario, pour le détecteur de fumée, comptez entre 70 et 80 euros, pour le capteur de température une quinzaine d'euros et pour la caméra environ 20 euros. Détectons maintenant la présence d'eau dans des cabines ou dans le fond de cale. Les détecteurs d'eau sont des ustensiles extrêmement utiles en domotique. Qu'il s'agisse de détecter une fuite d'eau sous l'évier, de l'eau dans le fond de cale ou encore de l'eau au sol des cabines, ils seront les alliés précieux d'alerte d'une éventuelle voie d'eau. Ici, simple principe binaire. Il y a de l'eau, alerte, sinon rien. Le plus compliqué étant d'identifier avec précaution ces détecteurs, car ils sont en sommeil, heureusement, le plus souvent ils n'émettent qu'en cas d'anomalie. Prix de revient de la solution, environ 20 euros par détecteur d'eau. Ainsi s'achève ce second numéro de Mayday consacré à la domotique. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et je vous en remercie. Je vous souhaite, si vous prenez la mer, d'avoir du beau temps et évidemment, bon vent.